Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils leur dirent, « 7. » Alors il ordonna que la foule s'assoie par terre, puis, prenant les 7 pains, il rendit grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il était environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Ce miracle des pains et des poissons nous montre avant tout une fois de plus le cœur miséricordieux de Jésus. C'est le cœur riche de miséricorde, divis in misericordia, comme Jean-Paul II a intitulé une de ses encycliques. Le Seigneur de miséricorde, la miséricorde divine. Et cela doit nous faire rappeler qui est Jésus. Cela doit nous faire approcher de lui avec confiance. Nous ne croyons pas en un Dieu lointain. Nous ne croyons pas en un Dieu abstrait. Nous ne croyons pas en un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Vous êtes importants pour Dieu. Nous sommes tous importants pour Dieu. Si petits, si pauvres, si insignifiants que nous soyons aux yeux du monde, Dieu nous aime tellement qu'il s'est fait homme pour nous. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Et je peux dire la même chose de moi-même. Et n'importe qui peut dire la même chose de lui-même. Et si c'était seulement pour soi-même, ce serait évidemment impossible, car il y a le péché originel. Mais il n'y avait pas eu qu'une seule personne ayant besoin de rédemption. Dieu aurait fait la même chose. Pour Dieu, nous ne sommes pas que ses enfants, en même temps que nous sommes frères des autres. Dieu nous regarde, il vous connaît. Dieu vous aime et vous aime avec la mesure d'amour infini qu'il a lui-même exprimé lorsqu'il a dit que personne n'avait de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ces personnes. Ce miracle des pains et des poissons montre surtout ce que le cœur de Jésus est. Un cœur compatissant, un cœur qui prend nos souffrances. Rien qui nous arrive est indifférent à lui, même si nous pouvons penser que nous ne méritions pas. Le Seigneur vous connaît. Et le Seigneur qui vous connaît vous aime. Peut-être que les autres vous aiment parce qu'ils ne vous connaissent pas complètement. Ils connaissent peut-être la face bonne que vous présentez. Et peut-être que le jour où ils vous connaîtront vraiment, ils cesseront de vous aimer. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il vous connaît, il vous aime.
Il sait ce que vous êtes. Il connaît vos souffrances. Il sait ce qui vous réjouit. Notre Seigneur est tout pour nous et il est présent dans l'Eucharistie. Et nous, que devons-nous faire? Rendre grâce. Nous devons exprimer une action de grâce de notre part devant l'amour infini de Dieu. Cette action de grâce doit se traduire en œuvre d'action de grâce. Si vous êtes reconnaissant envers Dieu pour son amour pour vous, non seulement pour telle ou telle faveur ou même miracle qu'il aurait fait pour vous, mais pour son amour qui ne se manifeste pas seulement dans ces miracles qui sont finalement si petits, de petites choses passagères, même si elles sont importantes, mais pour son amour qui se manifeste sur la croix. Si vous êtes reconnaissant devant Dieu, si vous lui êtes reconnaissant pour cet amour, montrez-le lui par des œuvres de gratitude. Et voici la deuxième partie du miracle. Le Seigneur aurait pu prendre dans ses mains une poignée de sable, de terre ou de pierre et la transformer en pain qui se multiplie, oui. Mais il a demandé, combien de pains avez-vous? 7, amenez-les et multiplions-les. C'est-à-dire que le Seigneur qui vous aime, le Seigneur qui a donné sa vie pour vous, a aussi besoin de vous. Et si vous croyez en son amour et avez expérimenté cet amour, alors vous vous offrez en action de grâce. Vous êtes action de grâce. Vous devenez Eucharistie d'un point de vue spirituel. Et quand vous lui dites merci, non seulement avec des paroles, mais avec des actes, il vous demande votre pain pour le donner aux autres qui n'en ont pas. Et de ce qui vous reste, un autre sera nourri. Et c'est là que se produit la multiplication. Le Seigneur vous aime. Nous tombons à genoux devant son amour miséricordieux. Le Seigneur vous pardonne. Le Seigneur vous ouvre les portes du ciel et vous lui dites « Merci, je suis ici pour faire ta volonté. » Et il vous dit « Combien de pain as-tu » Et je ne parle pas seulement d'argent du tout. Combien de pain as-tu? Par exemple, la vocation. La vocation naît de la gratitude, la vocation naît de l'expérience de se sentir aimé sans le mériter. Ainsi est née la vocation de Saint François, la vocation de Saint Augustin, la vocation de Saint Ignace de Loyola. La vocation des saints est née de la découverte de ce qu'est l'amour de Dieu, un amour que nous ne méritons pas. Ils ont découvert combien Dieu les aime et combien ils se sentent imméritants. Et de là naît la gratitude et la mise à son service. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question qu'a faite Saint François d'Assise dans la chapelle, la petite chapelle de Saint Damien. Que veux-tu que je fasse? Je suis reconnaissant. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur qui lui répond, répare ma maison qui risque de s'écouler. Répare ma maison, sois missionnaire, évangélise, aide ceux qui n'ont rien. La gratitude pour l'amour reçu se transforme en pain partagé et en vie mise au service du Christ et, à travers lui, au service du frère. Ainsi soit-il.